semaine sur 2, lui n'est presque sur ça. Mariage matin, midi, soir. Mariage, ma sœur, et comment satisfaire ton mari? Comment vivre un mariage heureux? Comment? Mariage matin, midi, soir. Cet évangile-là accompagne tout droit en enfer toutes ces personnes qui écoutent ce genre de serviteurs. Et nous avons aujourd'hui pas mal de soi-disant serviteurs de Dieu qui se sont alignés, qui parlent comme Sédécia, qui parlent comme ces pasteurs renommés, qui n'est presque sur les mariages. Au-delà de cela, l'évangile qui touche quoi? Les dieux mammon. Et vous voyez cela? La richesse, de l'argent. Comme j'avais vu un aventurier sur la toile qui avait créé une école de millionnaires. Ah, papa, commence d'abord à être toi-même millionnaire. Et tu peux créer une école comme ça pour ta propre famille aussi. Dans votre famille, il y a des pauvres. Crée une école comme ça pour ta propre famille. Et vous allez voir cela, l'école des millionnaires là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Là-bas, il y a la loi, la notion du sément et de la récolte. C'est-à-dire, si tu veux devenir millionnaire, il faut quoi? Il faut d'abord s'aimer. Ici, je ne suis pas contre la sémence, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Non, il faut s'aimer, surtout si vous êtes enseigné par un bon ministre de Dieu, pour pouvoir soutenir les ministres, vous pouvez aussi faire cela. Mais pas dans ce genre de bêtises pour devenir millionnaire, non. Nous ne donnons pas à Dieu d'abord pour entendre quelque chose au retour, non. Nous donnons à Dieu d'abord par l'amour. C'est pour pouvoir manifester aussi nos fruits envers Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans l'écriture de 2 Corinthiens, je crois 7. On ne donne pas à Dieu pour pouvoir, entendre que Dieu va me rendre, je donne 10 000, Dieu me donnera 100 000. Non, c'est pas comme ça. Quand nous donnons à Dieu, tu peux offrir à Dieu par exemple de l'argent. Mais Dieu peut te donner quelque chose qui est plus que de l'argent. Toi, tu donnes les sous, mais Dieu ne te donne pas les sous. Il peut t'offrir quelque chose qui est plus que de l'argent. Par exemple, la santé. Qu'est-ce que tu peux comparer avec la santé? Dieu peut te donner la santé toute ta vie. Parce que si tu tombes malade, tu as des maladies, par exemple, qui ne peuvent se guérir avec les médicaments. Donc tu finiras par mourir et tu vas laisser tout. Si Dieu ne te donne pas la santé, s'il ne te guérit pas. Tu peux donner à Dieu, par exemple, de l'argent. Dieu t'accorde la vie. Peut-être tu étais déjà un animal qu'on pouvait tuer déjà dans l'espace d'1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans une année. Mais Dieu te prolonge la vie. C'est comme ça. Parce que la notion de la sémence et de la récolte sur le plan spirituel, des fois ça change. Sur le plan spirituel, si tu donnes à Dieu, par exemple, tout ce qui est matériel, mais toi tu peux récolter ce qui est spirituel. Dieu peut te donner aussi ce qui est physique, mais il peut te donner autre chose. Vous voyez? Parce que cette notion sur le plan agriculture, quand tu sèmes le maïs, tu récolteras le maïs. Mais sur le plan spirituel, ça change. Tabitha avait sémé les habits, les vêtements. Mais lui, il avait récolté quoi? Autre chose. La résurrection, la vie, qui était plus que ce que Tabitha faisait dans la vie des gens. Est-ce que vous voyez cela? Pareil avec Corneille. Vous voyez? Donc, quand on donne à Dieu, Dieu va nous donner en retour ce qui lui semblera bon et qui sera peut-être meilleur que ce que peut-être on pensait. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je disais que tous les prophètes, ils parlent le même langage. Ils ont les mêmes messages, comme l'église de Laodicée. Richesse matin, midi, soir. Richesse matin, midi, soir. Parler sur l'argent, parler sur le travail. Leur message est centré sur le social, les choses de ce monde. Tous, ils parlent le même langage. Comme ces prophètes, ils prophétisaient, la Bible dit, les mêmes choses. Pourquoi ils ont prophétisé les mêmes choses? Parce que le roi aimait entendre cela. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'est l'oreille du roi qui aimait entendre ces belles paroles. Ces gens-là, ils savent que si on prêche sur sur le mariage, les gens aiment entendre ça quand on parle. Regardez les églises où on prêche ce genre de messages. Les gens sont en ébullition. Hein?
Les gens ne se fatiguent pas parce que ça touche la chair. Les gens aiment entendre ça. Quand vous parlez sur le social, quand vous parlez sur les richesses, les gens aiment entendre ce genre de messages parce que c'est lié aux vies des hommes. Ça ne touche pas l'âme. Ça n'a rien à voir avec les salis, mais ça touche sur la vie des hommes sur la terre. Maintenant, certains ministres, sachant cela, ils disent, bon, qu'est-ce que nous allons prêcher? Il faut prêcher les choses que les gens aiment entendre, qui leur caressent au sens du poil. Voilà pourquoi le diable a envoyé plusieurs de ses ministres, plusieurs de ses serviteurs, pour prêcher que des choses de néant, qui ne touchent que la chair, qui ne peuvent sauver des âmes. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Je suis dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Regarde ce que Paul dit. Car il viendra un temps. Le temps dont l'apôtre Paul parlait à son époque, c'est le temps sur lequel nous vivons déjà. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est-à-dire l'évangile qui peut sauver des vies. L'évangile qui touche l'âme. La prédication qui ne touche pas les choses de la terre. Qui ne cible que l'âme, c'est-à-dire sauver des vies. C'est ça ce qu'on appelle la saine doctrine. Maintenant, l'apôtre Paul dit quoi? Il y aura un temps où les gens n'aimeront pas cet enseignement. Quand vous prêchez sur la sainteté, sur la quête de nom du Seigneur, sur la sanctification, sur l'enlèvement de l'Église, sur les signes qui caractérisent la fin du monde, les gens diront, oh non, ah, nous sommes fatigués d'attendre ça. Toute ta sanctification. D'ailleurs, toi-même, tu es saint. Jésus revient bientôt. J'ai vu même sur la toile, il y a des gens, c'est triste. Hein? Il y a quelqu'un même qui a commenté sur ma vidéo, il dit que, à vous avec Jésus, là, Jésus c'est un montage. Jésus n'existe pas. Vous voyez? C'est ça le monde auquel nous vivons. Les gens ne s'intéressent plus de Dieu. Mais vous allez voir cette personne-là, peut-être il était chrétien avant, il croyait à la parole de Dieu. Mais après quelques temps, il y a des gens qui s'égarent, qui s'écartent. Vous voyez cela? Donc les gens vont se désintéresser, n'aimeront plus écouter la sainte doctrine, les messages qui peuvent sauver leurs âmes, les messages qui peuvent sauver leur vie. Les gens vont les détester, les gens seront fatigués d'attendre cela. Maintenant l'apôtre Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais la Bible dit quoi? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, comme les mariages. Ouh, ça fait bien pour le couple. Là, tu verras, les couples sont assis sur leurs fauteuils, sur leurs chaises en cuir. Là, ils écoutent le message de cette servante-là, de Satan. C'est cet homme de Dieu-là, qui est en train d'expliquer comment vivre dans un mariage heureux. Comment tu peux satisfaire ton mari. Comment tu peux satisfaire ta femme. Ouais, vous allez voir l'homme et la femme assis dans leur fauteuil, dans leur maison. Ils s'entendent cela et disent, chérie, tu vois ce que tu dois faire à chaque fois. Je te disais cela, hein? Toi, tu ne voulais pas m'écouter. Tu vois, maintenant là, c'est le pasteur qui le dit. Hein? Donc, tu vois, tu comprends un peu, non? Ça touche la chair. Il y a des couples qui aiment ça. Mais ça ne sauvera pas leurs âmes. Les choses agréables, qui châtuent l'oreille, qui caressent au sens du poil. Mon frère, ma soeur, je te dis, cette année ne finira pas. Tu deviendras millionnaire. Je dis à quelqu'un, ce genre de choses, mensonge sur mensonge, ça fait bien quand on entend ça. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, c'est bien de prophétiser, c'est bien bon. Mais prophétiser aussi sur des choses qui peuvent sauver des vies. Et non seulement sur ce qui peut toucher la chair, qui ne touche que la chair. L'apôtre Paul dit, les gens vont détourner leurs oreilles, ne supporteront plus la sainte doctrine, les messages authentiques qui peuvent sauver leurs âmes, les messages authentiques qui peuvent sauver leur vie. Les gens vont dire, nous sommes fatigués. Mais ils auront plutôt, la Bible dit quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Tout ce qui touche la chair. Et la Bible dit, à cause de cela, ils se donneront quoi? Une foule de docteurs, une foule de prophètes, une foule des évangélistes, une foule de pasteurs, une foule des apôtres, selon leurs propres désirs, comme les rois aimaient entendre. Vous voyez cela? Donc les rois voulaient quoi? Entendre
Voilà, dans cette guerre, roi, tu vois les cornes que j'ai placées sur mon corps. C'est ainsi que tu feras aux Assyriens. Tu vas les détruire, tu vas les anéantir avec des cornes et des fers. Les gens aiment entendre comme ça. Ma sœur, je te dis, tu es victorieuse. Mon frère, tu es victorieux. Tes ennemis là, ils ne finiront pas cette année. Ils vont, oui, nous aimons entendre cela. Mais la personne que vous êtes en train de dire ces paroles, quelle attitude doit adopter pour vaincre ses ennemis? Vous êtes en train de dire quelque chose, la personne lui-même, il est peut-être dans les péchés. Mais quelqu'un qui est dans les péchés, est-ce qu'il peut vaincre les diables? Il a déjà quelque chose qui appartient à l'ennemi. Il est déjà fragile. Il est faible. Rappelez-vous, non, de cette fils de Séva, qui ont tenté de délivrer quelqu'un qui était possédé par les esprits impurs. Les esprits l'ont dit quoi? On dit à ces gens-là quoi? Nous connaissons des serviteurs authentiques. Nous connaissons Jésus, que vous citez là. Nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Cher Alpha Dédé, ne nous trompons pas, hein. Tel que nous sommes là, les esprits connaissent nos identités. On peut se voiler la face devant les hommes, mais pas devant les esprits. Oh. Quand on se regarde là, entre nous là, tu ne connais pas peut-être mon identité, tu ne connais pas ce que moi je fais en coulisses. Moi, je ne connais pas non plus ce que toi tu fais dans l'ombre. Mais devant les esprits, on ne se voile pas. Les esprits connaissent nos identités, ce que nous faisons. Si tu es impudique, tu es dans la masturbation, tu es sorcier, tu es dans, voilà, dans des histoires, les esprits connaissent nos identités. Donc quand tu fais une prière d'autorité, tu les menaces, bien aimé, il faut s'assurer que tu ne fais pas partie de leur camp. Parce que si tu es dans les péchés, c'est-à-dire tu fais partie de leur camp, ils te diront, mais oh, toi tu nous menaces, mais tu es de nôtres, non? Tu es de nôtres, tu nous chasses comment? Ils peuvent même te gifler. Il y a d'autres personnes qui sont frappées par des maladies, comme les 7 fils de Séva. Les esprits, la Bible dit quoi? Les ont bâtis. Ils sont sortis de cette maison-là, les habits déchiquetés, déchirés. Maintenant, quand on est en train de prophétiser sur la vie des personnes, ma sœur, je te dis, cette année, tout celui qui cherche à ta perte, tout celui qui cherche à te bouffer, tout celui qui cherche à te tuer par la sorcellerie, je les maudis. Oui, c'est bien bon de dire ça à l'homme de Dieu. Mais il faut aussi dire à ces gens-là, aux fidèles qui t'écoutent là, d'avoir une attitude de vainqueur. Vous ne pouvez pas vaincre les diables si vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas vaincre les sorciers de votre famille, les occultistes là, si vous êtes dans les péchés. Et non. Ça, la sanctification, vous allez vaincre les influences démoniaques comment? Comment vous pouvez remporter la victoire? Et souvent, il y a certains serviteurs de Dieu les disent pour faire plaire à ses fidèles. Quand ils entendent ça, vous voyez, ça sature l'oreille. C'est agréable. C'est ça ce que Paul dit. Donc les faux docteurs, comme ils savent cela, la Bible dit quoi? Ils se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, des prophètes, des hommes de Dieu, qui vont prêcher quoi? Qui vont prêcher selon leurs désirs, leurs propres désirs. Les messages que les gens aiment entendre. Hein? Vous voyez? Et l'apôtre Paul dans le verset 4 dit, détourneront l'oreille de la vérité. Comme nous sommes là en ligne, non? Combien qui écoutent cet évangile? L'évangile qui peut sauver des vies. L'évangile qui peut vous ouvrir les yeux. L'évangile qui peut faire que vous puissiez hériter le ciel. Combien écoutent? Combien aiment entendre ce genre de prédication? Mais allez là où on prêche le mariage. Allez là où on prêche un évangile qui touche la chair. Plusieurs vies, plusieurs commentaires. C'est la réalité. C'est ça ce que Paul dit. Il viendra un temps. C'est le temps auquel nous vivons. Vérifiez les enseignements là où il y a plus de vues, là où il y a plus de commentaires sur la toile. Vérifiez. Vous allez voir que un évangile qui ne sauve pas, qui ne sauve pas, même la délivrance qu'on présente aux gens aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se sont spécialisés que sur les domaines de délivrance. Donc lui, il est spécialiste pour pouvoir délivrer. C'est bien bon. Nous voulons aussi être délivrés de quelques soucis que nous avons sur le plan spirituel. Mais la délivrance sur le plan physique, ce n'est pas la vraie délivrance.
La vraie délivrance, c'est celle que Jésus nous accordera le jour de l'enlèvement. Parce qu'on peut te délivrer aujourd'hui d'une maladie quelconque, mais cela ne t'épargnera pas des autres influences démoniaques, tant qu'on n'a pas encore arrêté le diable. Donc il y a des serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas la mission sur laquelle Jésus nous a donné. C'est d'après Matthieu chapitre 28, verset 19. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas. C'est très compliqué. Délivrance matin, midi, soir. Les délivrances qui ne touchent que la chair. On peut te délivrer d'une maladie. Mais si on ne délivre pas ton âme du péché, tu iras en enfer. Vous savez, bien aimé, vous savez le Dieu que nous prions là. Le Seigneur peut t'accorder la délivrance quant à la chair. Mais cela ne dit pas pour autant que tu es candidat du ciel. Non. Prenons par exemple, si vous lisez dans 1 roi l'histoire de Jéroboam. Je toucherai aussi cette histoire. Quand les prophètes de Juda, les jeunes prophètes, qui étaient partis à Bethel pour pouvoir détruire l'autel de Bethel. Regardez ce monsieur qui avait érigé cet autel, Jéroboam, ce roi, qui a résisté contre la puissance de Dieu quand les prophètes prophétisaient sur la destruction de cet autel. Vous allez remarquer que le roi Jéroboam va étendre sa main pour pouvoir s'opposer à cette prophétie. Et la Bible dit, sa main va rester statique et tout doigt sec et ne pouvait plus retirer sa main, son bras. Et le prophète a libéré la prophétie, l'autel de Bethel était renversé. Maintenant, le monsieur, le roi, son bras est resté tendu, ne pouvait plus retirer sa main. Quelqu'un qui est dans l'occultisme, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, et il va demander au prophète de pouvoir implorer la faveur de Dieu au sujet de lui. Le prophète a prié et il a pu retirer sa main, le Seigneur l'a guéri. Mais cela n'avait pas dit pour autant que le Seigneur aimait cette personne. Parce qu'au final, si vous lisez les textes, les livres des rois, vous allez voir qu'il avait repris encore ses activités démoniaques. Le Seigneur peut accorder la guérison même à un sorcier au sujet de sa maladie. Le Seigneur peut ressusciter même un mort, quelqu'un qui ira en enfer. Le Seigneur le ressuscite seulement pour pouvoir dire qu'il est puissant. Mais cela ne dit pas pour autant que cette personne-là ira au paradis. Non. Toute la délivrance que le Seigneur accorde aux gens dans nos assemblées, cela ne dit pas que ces gens-là sont des enfants chéris de Dieu ou ils partiront au ciel. Loin de là. Le Seigneur peut faire du bien même à quelqu'un qui est méchant. Moi, j'ai prié déjà pour un voleur. Ce monsieur-là, il était connu dans notre quartier, un voleur. Alors là où il était parti voler, on lui avait lancé un mauvais sort. Et il souffrait d'une maladie. Il sentait mal au ventre. Il ne pouvait plus se lever debout. Il ne marchait qu'à se courbant. Il plairait comme pas possible. C'est quelqu'un que je prêchais la parole de Dieu de temps en temps aussi. Il s'appelait, j'étais son nom, je voulais même donner son nom. Donc, je lui parlais de Dieu. Je connaissais sa vie. Il était dans la drogue, il était dans tout ça. Et quand il a réussi ce mauvais sort, il est venu là où je servais le Seigneur, dans l'église où j'étais. Je venais du travail, je suis passé directement à l'église et j'étais tellement fatigué. Et comme j'étais assis dans les dernières chaises, j'ai vu quelqu'un qui entre dans l'église en marchant à sa courbant. Il était en train de pleurer, il dit, pasteur, il m'appelait pasteur, s'il te plaît, je suis malade, je vais mourir. Ah, il pleurait. Directement, j'ai appelé mon collègue qui était là, qui s'appelait Kali. Je dis, Kali, viens, on va prier pour lui. Je savais que ce monsieur-là, c'est un voleur, c'est quelqu'un, et je lui ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a expliqué ce que je vous dis. Bien aimé, vous savez, notre Dieu, des fois, il est bizarre. Hein? Des fois, on prie pour de bonnes personnes, des fois, la guérison tarde. Hein? Mais j'ai prié pour ces fous. On a prié, je crois, pendant 10 à 15 minutes. Miraculeusement, la personne s'est mise debout. Il est guéri, il dit pas ça, je n'ai plus le mal. Je me sens maintenant. Il est guéri miraculeusement. Et pendant quelques temps, il venait au culte, en forme. Après quelques temps, il a fui, il a repris ses activités macabres. Vous voyez Dieu.
Donc, c'est-à-dire, Dieu peut donner la guérison, peut accorder les miracles à tout le monde. Mais cela ne dit pas pour autant que non, parce que Dieu vous a guéri ou Dieu vous a fait du bien, que tu es enfant chéri de Dieu, tu hériteras le ciel. Pour pouvoir hériter le ciel, cher enfant de Dieu, Dieu nous demande tous de pouvoir détenir un seul visa. La sainteté, la sanctification, s'éloigner de la convoitise de la chair, s'éloigner de la convoitise des yeux, de s'éloigner de l'orgueil de la vie, de marcher dans la crainte de son nom, de mettre sa parole en application, de vivre la parole. Sinon, on n'a pas ça. La porte initiale est fermée. Toutes les belles paroles qu'un serviteur de Dieu peut libérer sur vous ne sauvera pas vos âmes si vous n'appliquez pas la parole de Dieu, si vous ne marchez pas dans une vie de sainteté. Les gens se détourneront l'oreille, la Bible dit, de la vérité. Et se tourneront vers les fables des futilités, des choses moins importantes, des choses inutiles, l'évangile qui ne peut pas sauver leur vie. Moi, tel que je suis là, avec la petite connaissance que j'ai là, moi, je ne peux pas m'asseoir dans une église comme ça, entendre qu'on est en train de nous parler mariage matin, midi, soir, comment devenir. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'un évangile qui peut sauver mon âme. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour ça.